Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que j'étais chercher dans mon point relais un colis, mais pas n'importe quel colis, c'est le colis d'un abonné qui vient de Belgique en plus. Donc je lui avais acheté un jeu et 2 DVD et apparemment il a aussi envoyé plein d'autres DVD et plein d'autres jeux. Donc je vous montre le fameux colis. Voilà, qui est assez gros. Bon, je vais pas montrer mon adresse ni celui de l'abonné. Donc l'abonné a une chaîne YouTube, hein, il fait des lives, il fait des vidéos, il achète plein de jeux et de DVD. Donc je mettrai le lien dans la description. Je mettrai une fiche juste ici pour voir, que vous puissiez voir la chaîne de cet abonné. Donc il vient de Belgique. Hein. Donc il est très sympa, je le suis depuis pas mal de temps, lui aussi il regarde mes vidéos. Donc je vous conseille d'aller voir. Donc je n'ai pas encore ouvert le colis, je sais pas encore ce qu'il y a dedans à part les trucs que j'ai achetés, sinon le reste je sais pas du tout ce qu'il y a dedans à part les 3 choses que j'ai achetées. Donc je l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas, donc j'ai pris un petit cutter et on va l'ouvrir maintenant. Donc le colis est ouvert, je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Donc je vais prendre un objet un par un et pour voir ce que c'est. Et peut-être qu'il y aura des doubles, hein, je sais pas, ça se peut, hein, vu que j'ai quand même pas mal de DVD et de jeux. Donc peut-être qu'il y aura des doubles, mais après c'est pas trop grave, hein, vu que c'est que du bonus. Hein. S'il y a des doubles c'est pas grave, c'est que du plus. Hein. Moi j'ai payé juste pour un jeu et 2 DVD, après le reste c'est que du bonus, c'est que du plus. Donc c'est déjà bien qu'il y en a mis, donc s'il y a des doubles c'est pas grave. Donc on va commencer par... Alors je vais voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc ouais, apparemment il y a pas mal de DVD. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a 2 CD. 2 CD parce que aussi il collectionne des BO, donc il m'a mis 2 CD apparemment. Donc je vais prendre les CD, voir ce que c'est. Donc le premier c'est la BO de American Pie. Alors c'est une série de films que je n'ai pas encore vu. Si j'avais vu un, je crois, je m'en souviens plus. Mais c'est très connu, donc voilà, la BO de American Pie. Moi personnellement je ne collectionne pas les BO, hein, juste quelques BO de jeux ou de films, et bon, pas plus. Mais c'est toujours sympa, donc la BO de American Pie. Donc le deuxième, c'est The Bodyguard, donc c'est encore une BO d'un film. Donc le film s'appelle The Bodyguard. Je connais pas du tout, avec Kevin Costner et Whitney Houston. Je connais pas du tout ce film. Je sais pas s'il est bien, je connais pas. Donc voilà la BO du film The Bodyguard. Après, c'est un jeu Xbox, bon je l'avais déjà malheureusement. C'est le jeu Phantom Crash. Ouais c'est ça, Phantom Crash. Bon je l'avais acheté sous blister, le mien dans un cache. Il était à 1€, je l'avais pris, je l'ai pas encore déblisté, donc moi je pourrais y jouer sans devoir déblister le mien, donc au moins c'est plutôt cool. Donc voilà le petit jeu Phantom Crash, moi il avait apparemment acheté 20 centimes, hein, donc au moins bon, il en a profité, hein, c'était pas bien cher. Le jeu en plus il est complet, voilà, donc c'est encore un plus. Donc pas mal, au moins je pourrais jouer au jeu sans devoir déblister le mien. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah c'est un coffret, c'est un coffret avec 2 films apparemment. Donc c'est un coffret avec... Amos et Andrew et Lune de miel à Las Vegas. Je ne connaissais absolument pas ces 2 films, donc c'est un coffret genre digipack, voilà, avec les 2 films. Je connaissais absolument pas ces films-là. S'il y a des films dedans, s'il y a des films que vous avez vu dedans, n'hésitez pas évidemment à donner votre avis comme à chaque vidéo. Donc connaissez pas, donc à découvrir. Amos et Andrew et Lune de miel à Las Vegas. Donc ça a l'air d'être un coffret aussi, c'est assez gros, donc je vais voir ce que c'est. Oh, c'est pas mal ça. Le disque spécial édition. Donc apparemment c'est que de l'anglais. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait mis un truc qui était assez rare mais qui était que en anglais. Bon c'est pas bien grave. Hein. Donc je vais vous le montrer, c'est vraiment cool. Hein. C'est un film d'horreur. C'est Creepshow. Voilà, en édition spéciale. Donc The Most Fun and Will Ever Have Being Scared. Bon, j'ai arrêté de parler anglais. Donc dirigé par George Romero et écrit par Stephen King. Donc c'est que de l'anglais, hein, il n'y a pas de français apparemment, il n'y a pas de français. Mais c'est pas grave, hein, c'est déjà très bien. Donc vraiment c'est... Oh, l'image est vraiment cool. Très belle illustration. J'adore le style ancien, avec le gamin qui lit un bouquin Creepshow. Puis derrière on voit les films The Shining, Dawn of the Dead et Carrie. C'est vraiment cool, je trouve, très belle image. Vraiment pas mal. Donc voilà derrière, et apparemment donc il y a bien 2 disques, disque 1, disque 2, voilà. Donc ça fait plaisir, même si c'est que de l'anglais, je sais pas s'il est sorti en français, je sais pas s'il est dispo en français, mais c'est vraiment cool. Voilà, Creepshow, c'est vraiment très bien, merci Jimmy. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Mon chien, ce héros. Voilà, un film avec un chien, avec des chiens, j'ai pas vu beaucoup de films avec des chiens, déjà celui-là je ne connaissais absolument pas. Le seul film avec des chiens que j'ai vu c'était Mon chien Skip je crois, et Chien et chat, c'était pas mal d'ailleurs. Donc voilà, un film avec apparemment des chiens, donc je connaissais pas. Peut-être à voir, peut-être qu'il est bon, je ne sais pas. Après un autre film apparemment, oui c'est un film, ah bah d'accord, celui-là je l'avais aussi.
Bon, il l'avait acheté apparemment 1€, je sais pas. C'est le Amityville 3. Les Amityville, j'en ai pas mal, hein. J'ai le 2, le 3, le 4, et c'est tout d'ailleurs. Bon bah lui je l'avais déjà, c'est dommage. Mais le film, celui-là je l'ai déjà vu, hein. Ce film-là, Amityville 3, je vais y arriver, Amityville 3, je l'ai déjà vu, j'ai vu bah, le 2, 3, 4. Et le 3, c'est le pire des 3 que j'ai vu. Le 4 était pas trop bien non plus, hein. Mon préféré c'était le 2. Moi j'ai pas tous vu encore ceux-là de la saga, donc il faudra que je les regarde tous et que je les trouve tous. Bon bah Amityville 3 je l'ai déjà, bon tant pis, c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, un autre film, Malice. Je connais pas non plus, voilà, Malice. Avec Alec Baldwin, Nicole Kidman et Bill Pullman. Je ne connais pas non plus ce film-là. Donc il y a bien du français. Donc je connais pas. Il faudra que je lise le scénario pour en apprendre plus, je connais pas. Mais l'affiche est pas trop mal, je trouve. Donc voilà, Malice. Je connais pas. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires. Ensuite, un film qui apparemment est sous blister. Oui, il est bien sous blister. C'est The Never Ending Story, qui est en français L'Histoire sans fin. Alors je sais pas s'il y a du français dessus. Si, il y a bien du français, c'est écrit en français une partie. Je pense que c'est une version... peut-être mix, hein, peut-être qu'il y a du français, ouais, version française et anglaise, vu que ça vient de Belgique, je suppose que certaines éditions sont en française et en anglaise, peut-être qu'ils font les deux, je sais pas vraiment comment ça se passe vraiment en Belgique. Donc là c'est écrit en anglais, voilà, The Never Ending Story. Donc c'est en français, moi c'est en français, donc je pourrais le voir. J'ai pas encore vu ce film-là, j'ai déjà vu plusieurs fois les coffrets où il y a les deux, mais ça m'intéressait pas vraiment. Donc bon là au moins j'aurai l'occasion de le voir. Alors un autre film qui apparemment aussi est sous blister. Donc oui, il est bien sous blister et c'est Rules of Engagement, l'enfer du devoir. Encore un film que je ne connaissais pas, il y a plein de films que je connais pas en fait dedans. Donc peut-être encore un film de guerre, je pense. C'est avec qui? Tommy Lee Jones et Samuel Jackson, des acteurs très connus, mais je connaissais pas ce film. Donc là c'est donc pareil anglais et français, mais c'est écrit que en français. Donc encore peut-être un film que je vais voir prochainement, donc Rules of Engagement, l'enfer du devoir. Alors j'ai fini la première pile, donc il reste plus que la deuxième, donc je vais prendre le premier que j'ai déjà, oui c'est lui-là, je l'ai déjà. C'est Amityville 2, j'en avais parlé tout à l'heure, hein, c'est mon préféré que j'ai vu des Amityville. Donc là, bon, il m'a envoyé le 2 et le 3, mais bon malheureusement je les ai déjà. Peut-être qu'il y aura le 1, ça sera bien, parce que là je ne l'ai pas. Donc Amityville 2, hein, c'est mon préféré des Amityville que j'ai vu. Entre le 2, le 3 et le 4. J'avais vu aussi le remake hein, d'Amityville il y a pas mal de temps que j'ai bien aimé. Donc voilà, Amityville 2, je l'ai déjà, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Ensuite, un autre film que je connaissais pas non plus. D'ailleurs, désolé si je parle un peu du nez, mais bon, c'est en hiver, c'est comme ça, je suis un peu enrhumé. Donc le film c'est Herbie Fully-Loaded, la coccinelle revient, avec Lindsay Lohan. Donc je connais pas du tout ce film là. Donc c'est écrit en néerlandais et en français derrière, donc au moins il y a les deux, donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc j'ai vu aussi d'autres films avec écrit La Coccinelle avec cette bagnole là, mais bon jamais été intéressé vraiment par ce genre de film. Mais bon pourquoi pas. C'est un film en plus de Walt Disney, donc ça peut être du bon. Ça se trouve c'est pas mal. Donc je verrai bien Herbie Fully-Loaded, La Coccinelle revient. C'est un très bon titre. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Oh c'est pas mal celui-là. C'est un film d'horreur, ouais c'est un film d'horreur. Dans cette maison, n'y entrez pas, ne vous en approchez pas, évitez même d'y penser. Donc c'est le film House Cat, un très vieux film que je voyais beaucoup de fois dans mes caches, puis que j'avais jamais pris. Bon, un très vieux film date des 1992, bon, c'est quand même devient un petit peu vieux quand même, en 1992, j'étais même pas né. Donc j'avais vu plusieurs fois dans mes caches, je l'avais jamais pris. Donc là moi c'est un film que je n'ai pas et que au moins je connais un minimum, hein, je connaissais deux noms. Donc je sais pas si c'est bon, est-ce que cette série de films est bonne, je ne sais pas. Donc je verrai bien avec le quatrième de cette série, parce que je n'ai aucun autre de la série, donc je commencerai par celui-là, à moins que j'en ai trouvé d'autres entre temps. Donc House 4. Ensuite, un autre film d'horreur que je pense que tout le monde connaît cette fois-ci, c'est Les Griffes du Cauchemar, c'est le troisième Freddy. Et donc Les Griffes du Cauchemar, version remasterisée et 5.1. Donc j'ai déjà le coffret Blu-ray avec tous les Freddy, mais les Freddy j'en avais aucun en DVD à part le remake. Donc j'en ai vu aucun d'ailleurs des Freddy à part le remake, que j'avais bien aimé, hein, parce que bon, les anciens je les ai pas encore vus, donc j'avais pas vraiment de comparaison entre les remakes et les anciens, donc le remake j'ai plutôt bien aimé. Même si l'acteur du remake
je pense est beaucoup moins bien que de l'original, hein, qui est Robert Englund. Donc voilà, Les Griffes du Cauchemar, donc c'est le troisième. Donc je n'ai vu encore aucun des anciens Freddy, donc je les rebattrai donc, dans l'ordre vu que je l'ai en Blu-ray. Ensuite, peut-être un autre film d'horreur, je ne sais pas. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout un film d'horreur. C'est Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne. Voilà. Il y a marqué quoi là? Ah, c'est écrit pareil, d'accord, c'est écrit, c'est le même titre, mais en anglais, ok. Donc c'est donc Tintin, le secret de la licorne, tiré des BD Tintin, hein, que je pense que tout le monde connaît. Alors ce film-là, je l'ai pas, c'est mon frère qui l'a en steelbook, en Blu-ray. Donc on l'a déjà vu, il est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal d'action. Et il dure assez longtemps, je crois. Il dure 1h42. Bon, c'est pas si long que ça, mais je pensais que c'était plus long que ça. Donc graphiquement, l'animation est plutôt pas mal. C'est un style plutôt particulier, je trouve. Mais c'est plutôt cool. Donc je vous conseille ce film si vous l'avez pas encore vu, Les Aventures de Tintin et le secret de la licorne. Apparemment, il devait faire d'autres films dessus. Films sur Tintin, mais je sais pas s'il y a eu d'autres. Donc je sais pas. Peut-être une autre suite qui est sortie récemment, je ne sais pas du tout, j'ai pas été informé. Donc voilà, Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne. On est bientôt arrivé à la fin, il reste peut-être 5 choses à vous montrer. Donc l'autre c'est... bon, je l'avais déjà aussi celui-là, je l'avais déjà. Je crois. Oui, je crois que je l'avais déjà, je m'en souviens plus, il faudra que je vérifie. C'est Terreur Cannibale, je crois que je l'ai bien celui-là. Donc c'est dans une collection Cauchemar, qui est invité à être mangé ce soir. Donc un film avec des cannibales, hein, très connu je pense. Le plus connu c'est Cannibal Holocaust, hein, que j'avais vu, qui était très dégueulasse. Donc je sais pas si celui-là est au même niveau que Cannibal Holocaust, mais je verrai bien. Je crois que celui-là je l'avais en version normale, sans collection Cauchemar. Donc je vérifierai. Donc voilà, Terreur Cannibale. Ensuite, un jeu PC, tiens. Un jeu PC, ça fait plaisir aussi. En plus, apparemment, ouais, c'est un jeu de gestion de ville, de stratégie, tout ça. J'aime beaucoup ces jeux-là sur PC. Et je connaissais pas ce jeu et je l'avais pas. C'est Empire's Earth 2. Alors, apparemment, qui ressemble beaucoup à Civilization, quand on regarde derrière. Civilization ou Age of Empire, que j'avais joué aussi. Donc, ça peut être cool aussi, parce que j'aime bien les jeux de stratégie en temps réel. Donc, ça peut être pas mal. Donc, voilà, Empire's Earth 2. Donc il reste plus que 3 objets, donc je pense que c'est le jeu et le DVD, hein, que j'ai acheté à Jimmy. Oui c'est ça, hein, donc là c'est le jeu. C'est le Ninja Gaiden Black sur Xbox qui est rétrocompatible sur Xbox One. Donc je pense qu'en France il est que disponible en version comme ça classique. J'ai jamais vu en version normale, donc bon, c'est pas bien grave, vu qu'il est que disponible comme ça, tant pis. Donc je crois qu'il est complet. Oui, il est bien complet avec sa notice, donc ça fait encore plus plaisir. Et en plus, c'est un jeu qui est pas si courant que ça, hein, sur Xbox. Il vaut assez cher entre guillemets et il est assez rare. Donc voilà, le Ninja Gaiden Black qui est assez connu quand même sur Xbox à l'époque, qui est quand même très bon apparemment. Je crois que d'ailleurs qu'il est disponible dans le Game Pass, donc quoi que je regarde aussi parce que je suis abonné au Game Pass, mais je voulais l'avoir en boîte. Donc voilà, le Ninja Gaiden Black sur Xbox, ça fait plaisir. Donc il reste plus que les 2 DVD, je sais même plus ce que je lui avais pris, donc je vais bien voir. Ah oui, lui je m'en souviens, c'est le Urban Legend 2. Donc maintenant je les ai tous dans les Urban Legend parce que j'avais déjà le 3. Le 1 je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, donc maintenant j'ai le 2, donc je les ai tous les Urban Legend. Je pense pas qu'il y ait eu d'autres, hein, des Urban Legend. Donc je sais pas si c'est une suite du 1 ou quoi, parce que dans le 3 c'était avec Bloody Mary. Donc est-ce que c'est une suite du 1 ou est-ce que ça n'a rien à voir, je ne sais pas, donc je verrai bien. Donc le Urban Legend 3, donc je l'ai pas payé 6€, hein, je l'ai payé 1€. Les DVD je les ai payés, donc les 2 DVD je les ai payés 1€, et le jeu je l'ai payé 10€. Donc voilà, donc c'est pas 6€ qui est marqué là, évidemment. Donc Urban Legend 2, donc ça fait plaisir, moi j'ai complété la collection des Urban Legend. Et le dernier DVD c'est... Ah oui, je sais pas, je m'en souviens maintenant. C'est Solitaire n'entre jamais sur son territoire, par le réalisateur de Wolf Creek. Wolf Creek que j'avais déjà vu, qui était plutôt pas mal, mais c'était un peu long à démarrer. Donc là je crois que c'est un film de... Ah oui c'est ça. Un crocodile géant mangeur d'hommes apparaît à la surface de l'eau. Donc c'est un film avec un crocodile tueur, comme les films Lake Placid. Donc ça peut être vraiment cool, même si Solitaire, je trouve que c'est un titre un peu bizarre, Solitaire. Bon, pourquoi pas, hein, ça fait bizarre pour un film de crocodile tueur mangeur d'hommes, Solitaire.
On verra bien, ça peut être sympa, je sais pas si c'est bien du tout ou pas, mais bon, par le réalisateur de Wolf Creek, ça peut être sympa. Donc c'est donc le dernier DVD, donc c'est la fin de cette ouverture d'un déballage de colis d'un abonné belge qui s'appelle Jimmy, qui a une chaîne YouTube que je vous conseille de regarder ses vidéos. Il fait aussi des lives presque tous les jours à peu près, hein. Donc je vous conseille de regarder, je mets le lien dans la description. Je vous ai montré déjà une fiche pour vous rediriger vers sa chaîne, donc je conseille ses vidéos. Voilà, donc, merci à toi Jimmy pour tous ces cadeaux en plus, hein. Même si c'est pas non plus des trucs genre des trucs en anglais, même s'il y a des trucs que j'ai en double, c'est pas grave, c'est que du bonus, donc bon, c'est que du bonus, hein, tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc je te remercie pour ces bonus là sur ce plus de DVD que t'as mis et de jeux. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Salut.